le soir, dans le bâtiment intérieur, vous voyez au fond là-bas, on voit le toit derrière les arbres, où là on va les rentrer à l'intérieur, on va tous les séparer un par un dans les loges, et comme ça va nous permettre de nourrir correctement chaque animal individuellement, de vérifier que tout le monde mange, et c'est une question de sécurité aussi d'avoir tout le monde fermé à l'intérieur. Alors question de sécurité, que ce soit pour les animaux ou pour nous-mêmes, hein, pour les animaux parce que s'il y a des orages, des tempêtes, etc., ça peut les affoler et créer de la panique ou des blessures. Et pour nous-mêmes parce que justement ça peut abîmer les clôtures avec des chutes d'arbres, etc. Donc question de sécurité, tout le monde est fermé dedans. On vérifie que tout le monde va bien le lendemain matin, qu'on fait le tour d'enclos, les sécurités, tout ça, et tout est ok, on remet tout le monde dehors. Mais c'est vraiment une question de sécurité de les fermer à l'intérieur. Donc là, vous avez vu aux hyènes, je leur ai donné des petits morceaux de pommes. Ça reste des omnivores, hein. Ils mangent quasiment de tout ce qu'ils peuvent trouver, que ce soit fruits, légumes, racines, herbes, de la viande, du poisson. C'est vraiment des animaux qui sont très polyvalents. Ils ont une puissance de la mâchoire qui est également énorme, et c'est ce qui va leur permettre de manger tout ce qu'ils trouvent. Également des cornes, des sabots, des os très durs. Contrairement aux autres carnivores comme les lions, les panthères, les tigres, où là ils vont vraiment râper les os avec leur langue, mais ils ne vont pas pouvoir mâcher les os. Eux, ils ont la faculté de le faire. Donc c'est pour ça qu'on les voit souvent dans les reportages en tant que charognards, tout simplement parce qu'ils ont la puissance pour pouvoir manger les restes des autres carnivores, alors que les autres sont impuissants face à ça. Donc souvent on les voit en tant que charognards, c'est vrai qu'ils le sont, mais ils ne le sont pas tout le temps, hein. Et les 3/4 du temps, c'est quand même elles qui vont attraper leur nourriture, qui vont la tuer et qui vont ensuite la manger. Alors ça reste une chasseuse très forte, mais également très cruelle, car c'est un des rares prédateurs, avec le lycaon qui est juste derrière. Ils vont manger leur nourriture alors qu'elle est encore vivante. Et les autres carnivores, comme les guépards, les tigres, les lions, les panthères, etc., vont prendre en chasse, tuer et ensuite manger. Les lycaons et les hyènes, leur technique de chasse, c'est l'épuisement. Alors du coup, ils vont courir après leur proie en permanence, jusqu'à ce qu'ils tombent d'épuisement. Et du coup, vu que la proie n'a pas assez de force en elle pour se relever, pour se protéger, pour s'échapper, et ben, directement ils se mettent à table. Ils ne vont pas prendre le temps de la tuer. Alors que les autres carnivores, soit ça va être du sprint, soit ça va être de l'embuscade. Donc la proie a encore de la force en elle, soit pour s'échapper, soit pour se protéger. Du coup, ils sont obligés de passer par une mise à mort avant de